bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. Acclame. 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 Acclame encore plus fort Jésus. Tu célèbres le Dieu vivant, celui qui nous a réveillés ce matin. Lève tes deux mains. Tu dis au Seigneur de te parler ce matin. Dis au Seigneur de te parler ce matin. Dis au Seigneur de te parler ce matin. Dis au Seigneur de te parler. Parle-lui, parle-lui. Tu dis, Seigneur, dis-moi un mot. 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 Dis au Seigneur de te parler. Dis au Seigneur de te parler. Dis-lui, je ne veux pas sortir de ce lieu de la même manière que je suis entré. Père, je te prie ce matin de parler à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer tes paroles à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux acclamer une fois de plus le Seigneur Jésus. Salue ton voisin à gauche, à droite. Tu lui dis, sois la bienvenue à notre premier culte. Je suis content de te voir à ce premier culte. Avant de t'asseoir, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, le verset 36. Matthieu chapitre 9, le verset 36. Matthieu chapitre 9, le verset 36. Technique, que ce soit lourd, mes retours sont très légers. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point, comme des brebis qui n'ont point de berger. Mon thème ce matin, c'est les raisons pour lesquelles vous devez devenir un berger. Tu peux t'asseoir. Les raisons pour lesquelles vous devez devenir un berger. Les raisons pour lesquelles vous devez devenir un berger. Ce qui est un berger, par définition, un berger est un guide rempli d'amour et d'affection pour ses brebis. Mes retours sont très légers. Mes retours sont très légers, que ce soit lourd. Et mon son est très léger. Technique. Je disais, un berger est un guide rempli d'amour et d'attention pour ses brebis. Deuxièmement, un berger est quelqu'un que Dieu a appelé pour qu'il s'occupe des brebis.
Un berger, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour qu'il s'occupe des brebis. Troisièmement, un berger est une personne qui a du temps pour prendre soin des brebis. Un berger est une personne qui a du temps pour prendre soin des brebis, du temps pour les aimer, du temps pour les nourrir et du temps pour les rassembler. Donc c'est une personne qui a du temps pour prendre soin des brebis, du temps pour les aimer, du temps pour les nourrir et du temps pour les rassembler. Quatrième définition, un berger est pratiquement une personne qui a des brebis qui sont sous sa responsabilité. Un berger est pratiquement une personne qui a des brebis qui sont sous sa responsabilité. Dans la Bible, le peuple de Dieu est considéré comme une brebis. Le peuple de Dieu est comparé à une brebis. Et Dieu suscite des hommes et des femmes qu'il appelle des bergers afin de s'occuper de ces brebis. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 21, le verset 15 à 17, Jean 21, 15 à 17, la Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit quoi? Hein? Paie mes brebis, on avance. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, il lui dit quoi? Pour la quantième fois? On y va. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit pour la troisième fois, paie mes brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Église, il existe deux catégories de personnes. Dans l'Église, il existe deux catégories de personnes. Dans l'Église, il existe deux catégories de personnes. Combien de catégories? Deux catégories de personnes. Les bergers et les brebis. Les bergers et les brebis. Ceux qui sont des bergers et ceux qui sont des brebis. Dans quelle catégorie es-tu? Demande à ton voisin. Tu lui dis, voisin, tape ton voisin sur l'épaule. Tu lui dis, voisin, tape ton voisin sur... Je te donne la permission de taper ton voisin sur l'épaule. Tu dis, voisin, dans l'église, il existe deux catégories de personnes. Deux catégories. Alors, toi, tu es dans quelle catégorie? Et dis-moi. Dis-lui, j'attends ta réponse. Il faut me dire. Il faut me dire, soit tu es un berger, soit tu es une brebis. Il n'y a pas une catégorie neutre. Il y a deux catégories. Soit tu es berger, soit tu es brebis. Toi, tu es où? Tu es dans quelle catégorie? Hein? Le voisin a dit quoi? Hein? J'entends pas bien. Brebis. Ok. Hein? Berger. Cette rangée, quelqu'un me répond? Qu'est-ce que le voisin a dit? Hein? Brebis.
Ici, le voisin a dit quoi? Hein? Brebis. Ici, le voisin a dit quoi? Ou la voisine? Brebis. Là-bas, le voisin ou la voisine a dit quoi? Brebis. Il y a beaucoup de brebis ici. Mais maintenant, ce matin, je parle des raisons pour lesquelles tu dois devenir un berger. Toi qui es brebis, pourquoi tu dois devenir un berger? Lorsque Jésus parle à Pierre, il dit: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre qui dit à Jésus: je t'aime, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit: paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Nourris mes brebis. Prends soin de mes brebis. Frères et sœurs, la meilleure manière que toi, tu vas démontrer ton amour envers Dieu, c'est en prenant soin des brebis de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. La meilleure manière de démontrer au Seigneur, de démontrer à Dieu, de démontrer à Jésus que tu l'aimes, c'est en prenant soin des brebis du Seigneur. Il dit à Pierre: si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. 3 fois, il dit: si tu m'aimes. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Regarde ton voisin, pose la question s'il aime Jésus. Appelle-lui par son nom. Simon, est-ce que tu aimes Jésus? Béni, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? S'il dit oui, j'aime Jésus, tu lui dis, tel que Jésus a dit à Pierre. Il a dit quoi? Dis-lui. Paie les brebis du Seigneur. Paie les brebis du Seigneur. Occupe-toi des brebis du Seigneur. C'est la meilleure manière de démontrer ton amour envers Jésus. C'est ça. En prenant soin des brebis. En nourrissant les brebis. En devenant un berger. C'est ça. En devenant un berger. As-tu des brebis? As-tu des personnes qui sont sous ta responsabilité? As-tu des âmes qui sont sous ta responsabilité? As-tu des âmes qui attendent de la nourriture spirituelle venant de toi chaque semaine? As-tu des membres, des chrétiens qui dépendent de toi pour être nourris spirituellement? As-tu des gens que tu appelles toute la semaine pour les rappeler que mercredi nous avons culte, vendredi nous avons culte, n'oublie pas, dimanche nous avons culte, tu dois venir à l'église, tu dois venir à l'église. As-tu des gens qui sont sous ta responsabilité de cette manière? Parce que c'est lui qui fait un travail comme ça, qui fait le suivi. C'est un berger. Ou toi, tu es l'autre catégorie de personnes. Tu es la brebis. C'est celui qu'on doit appeler pour rappeler tout le temps que dimanche, on a culte. Mercredi, on a culte. Vendredi, on a culte. On a tel programme. Il ne faut pas manquer. Tu dois te réveiller à temps. Tu dois venir à l'église. C'est toi qu'on doit suivre tout le temps. Si c'est toi qu'on doit suivre tout le temps, tu es une brebis, tu n'es pas un berger. Mais Jésus nous appelle à devenir de bergers. Frères et sœurs, Jésus t'appelle à devenir un berger ce matin. Dieu te lance un appel à devenir. Tu dois prendre la responsabilité de quelqu'un. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis: voisin, Dieu t'appelle à devenir un berger. Dieu t'appelle à devenir. Tape-lui sur l'épaule. Si tu le tapes sur l'épaule, il ne réagit pas. Tape-lui sur la tête. Dis-lui encore: voisin, Dieu t'appelle à devenir un berger. Dieu t'appelle à devenir un berger. Ce n'est pas un appel manqué. Dieu est en train de t'appeler. Il ne t'a pas bipé. Il ne t'a pas envoyé un j'ai voulu. Non, j'ai voulu. Non. Il t'appelle
appelle à devenir un berger. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as un appel sur ta vie. Réponds à l'appel de Dieu. Tu as été nourri. Ça fait longtemps que tu as été nourri. Ça fait des années qu'on t'a nourri. Ça fait des années qu'on a pris soin de toi. Ça fait des années qu'on t'a fait le suivi. Ça fait des années que quelqu'un est derrière toi pour que tu prennes ta vie chrétienne au sérieux. Ça fait des années qu'on t'a enseigné. Tu as suivi des formations. Papa Jean-Marie, combien d'enseignements vous avez entendus depuis que vous êtes chrétien? Beaucoup. Combien de formations que vous avez suivies? Beaucoup. Combien de prédications vous avez entendues depuis que cette année a commencé? Beaucoup. Mais maintenant, il est temps. Tu as été enseigné, maintenant il est temps que tu enseignes quelqu'un d'autre. Oh, tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Tu as été enseigné, maintenant il est temps que tu enseignes quelqu'un d'autre. On a pris soin de toi pendant des années. Maintenant, il est temps. Dieu est en train de te dire qu'il est temps que tu prennes soin de quelqu'un d'autre. On t'a fait le suivi pendant beaucoup d'années. Maintenant, il faut que toi aussi, tu prennes la responsabilité de suivre quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait des âmes qui sont sous ta responsabilité en tant que chrétien. Il y a un temps où on t'enseigne. Il y a aussi un temps où tu dois commencer à enseigner. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Oui, parce que tu ne peux pas rester au même niveau de ta vie chrétienne depuis que tu es chrétien. On t'enseigne toujours. Mais tu n'as personne qui reçoit des enseignements venant de toi la semaine. Tu as beaucoup reçu. Surtout si ça fait 5 ans que tu es chrétien, 10 ans que tu es chrétien, 15 ans que tu es chrétien, 20 ans que tu es chrétien. Il y a même certains qui sont ici, 30 ans que tu es chrétien. Mais avec tout ce que tu reçois, tous les enseignements, toutes les formations, tous les moments de prière, tout ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu fais avec? Que fais-tu avec tout ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu fais avec? Comment te comportes-tu avec ce que tu as reçu? Es-tu en train de progresser à un autre niveau? Ou pas? Dans Matthieu chapitre 9, le verset 36. Le premier verset que nous avons lu, la Bible dit: voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. La Bible dit, il faut noter que la foule était abattue. La foule était abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça veut dire que des brebis qui n'ont point de berger sont abattues. Une brebis qui n'a pas de berger est abattue. Parce qu'ils n'ont pas de berger. Il n'y a aucun berger qui prend soin de la brebis. Donc la brebis est abattue. Tape-moi sur la fille là. Tape. Voisin, tape la fille. Tape la soeur. Ma soeur, tu es ici ou tu es parti? Je voyais quand tu partais. Heureusement que tu t'es réveillé. Sinon on allait te donner un truc. La brebis est abattue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de berger. Il n'y a point de berger. S'il n'y a que des brebis et des brebis et des brebis, qui va prendre soin de qui? Hein? C'est pourquoi il doit y avoir beaucoup de bergers. Tu peux donner ton temps pour t'occuper d'une autre brebis, d'une autre personne. Tu peux donner de ton amour pour t'occuper d'une autre âme. Tu peux donner de ton énergie pour t'occuper d'une autre âme. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, la Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12.
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints. En fait, Paul est en train de dire ici, le rôle, le but pour lequel Dieu a donné à l'Église des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, c'est pour le perfectionnement des saints. Ceci veut dire en d'autres termes, c'est pour équiper les saints. C'est pour l'édification des saints. C'est pour la formation des saints. Lorsqu'on parle des saints ici, Paul est en train de faire allusion aux chrétiens ordinaires. Le chrétien ordinaire. Donc, le pasteur est là pour équiper le chrétien ordinaire afin de l'œuvre, en vue de l'œuvre du ministère. Pour que le chrétien ordinaire fasse le ministère, l'œuvre du ministère. C'est ça le rôle du pasteur. Donc, moi, en tant que pasteur, mon travail, c'est de t'équiper pour que toi, tu fasses l'œuvre du ministère. C'est t'équiper pour que toi, tu prennes la charge d'autres personnes. La charge d'autres âmes. C'est t'équiper afin que tu grandisses et deviennes capable de faire l'œuvre du ministère. C'est très important que nous puissions connaître ça. Parce qu'il ne faut pas croire que lorsque nous venons à l'église, nous venons seulement pour s'asseoir, pour écouter, et puis nous rentrons à la maison. Non. Alors voici la première raison. Pourquoi est-ce que tu dois devenir? Pourquoi est-ce que tu dois devenir un berger? Voici la première raison. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dieu parle à quelqu'un? La Bible dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous avez besoin, vous avez encore besoin du lait et non une nourriture solide. La première raison, vous devez devenir un berger parce que devenir un berger est une étape naturelle du développement. Devenir un berger est une étape naturelle du développement. Devenir un berger est une étape naturelle du développement. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Devenir un berger. Oh, tu ne le dis pas. Tu te dis, je dois devenir un berger parce que devenir un berger, c'est une étape naturelle du développement. Oui. Dis ça à ton voisin. Tu dis, voisin, tu dois devenir un berger parce que c'est une étape naturelle. Ah, il y a des gens qui ne parlent pas aux voisins, je ne sais pas. C'est une étape naturelle du développement. Comme Paul écrit aux chrétiens des Hébreux, les chrétiens hébreux plutôt, il a précisé qu'il était déçu. Quelqu'un dit déçu. Ah, dis bien déçu. Ah, dis bien déçu. Il était déçu. Pourquoi? Il a dit depuis longtemps. Vous devriez déjà être des maîtres quand même. Il dit, ça fait longtemps que vous avez été enseignés. Il dit, c'est une étape, vous devriez être des maîtres, c'est naturel. C'est quelque chose qui devait arriver de manière naturelle. Vous devenez des maîtres de manière naturelle. Mais il dit, jusqu'à présent, on doit encore vous enseigner les choses élémentaires. On doit encore vous donner du lait. Tu devais déjà être maître, non? Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, tu devais déjà être maître. Toi là, est-ce que tu devais déjà être maître, non? Ah, au premier culte, vous ne voulez pas parler au voisin. On dit, bon, soit il a entré ton nez. Non, comprenez, hein? C'est comme si le voisin a soigné ça qui au côté. Hein? Regarde ton voisin, dis à ton voisin, mais voisin, tu devais déjà être maître. Tu devais déjà être maîtresse.
Hein? Toi, tu ne devais plus être à ce niveau. Hein? Avec le nombre d'années que tu as dans l'église. Hein? Le nombre d'expériences que toi tu as. Le nombre d'années que tu as chez les gagneurs d'âme. T'as la voisine, moi, ça peut maintenant, so monique azan a gagné d'âme kala. Luka elongi moi, ça peut maintenant, on a eu que elongio. Regarde un visage à côté de toi que tu as vu ici, ça fait des années. Tu dis, mais normalement, toi, normalement, hein, vraiment. C'est comme si Paul était en train de parler à quelqu'un ici. Il dit, mais toi là, est-ce que tu devais déjà devenir maître? Tu devais déjà avoir la capacité d'enseigner les autres. Quelqu'un qui est un maître, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de son domaine, qui a maîtrisé son domaine, hein? Qui peut enseigner aux autres. Mais maintenant, toi là, tu dois être un maître, mais on t'enseigne encore. Ça veut dire que si une personne qui devait être maître doit encore être enseignée, il est à quel niveau? Ça veut dire qu'il y a un retard quelque part. Il y a un retard quelque part. Ça veut dire que tu es en retard. Soit c'est question, soit tu ne veux pas grandir, tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas progresser. Paul est déçu. Si Paul est déçu, c'est que Dieu aussi est déçu. Oh, si Paul est déçu, c'est que Dieu aussi est déçu. Hein, il y a certains d'entre vous, si je vois les visages, vous ne devez même pas être à ce niveau-là. Pasteur Josué m'a parlé, il nous a parlé d'une histoire ici l'autre fois. On était en prière ici, et puis, et puis avec les nouveaux qui venaient d'arriver à l'église, et puis il a demandé à quelqu'un qui était là depuis longtemps, il dit, est-ce que tu peux nous conduire dans l'intercession? Et puis une personne qui est arrivée à l'église, ça fait une année, a conduit la prière d'une manière extraordinaire. Et maintenant là, le problème est où? Hein? C'est où le problème? C'est la personne qui ne veut pas devenir maître, qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas aller à un autre niveau de sa vie chrétienne. Tu es satisfait, un statu quo, tu es là, tu stagnes dans ta vie chrétienne, et toi c'est normal, c'est bon, c'est normal. Si on ne te fait pas le suivi, tu n'es pas content. On ne vient pas te voir, oh, bah, qui parle plus sauter dans l'église. Non, mais on t'a vu, on t'a appelé, on t'a suivi, on a prié pour toi. Maintenant, il est temps que toi aussi, tu prennes soin des autres. Ah, donne-moi un amen que je te parle. Donne-moi un amen que je te parle. Depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000. On est en 2024, je te rappelle. 24 ans à Mabakou. Les colonies Vimba répété. 24 ans de suivi, 24 ans. Quelqu'un qui est né en l'an 2000, à quel âge aujourd'hui? 24 ans. Qu'est-ce qu'on doit attendre d'une personne qui a 24 ans? Hein? Papa Jean-Marie, elle dit qu'il soit papa. Ça veut dire qu'on attend que cette personne devienne mature. C'est déjà une personne mature, c'est une personne qui peut devenir, qui peut être indépendante et une personne qui doit être responsable. Un père qui fait grandir un enfant, qui a nourri l'enfant, qui a investi dans un enfant, et cet enfant-là qui grandit atteint un certain âge. Il y a certaines choses qu'on attend de cet enfant-là. Un enfant de 35 ans, de 40 ans, mais qui se comporte comme un petit de 20 ans. Qui fait des choses comme un petit de 20 ans. Il est responsable, il dépend toujours des gens, il ne veut pas prendre, il n'est pas mature, il y a quelque chose qui ne va pas. Même le père ne sera pas content. Et si le père n'est pas content, même Dieu ne sera pas content. Et Dieu n'est pas content. C'est pourquoi Paul est en train de dire, je suis déçu depuis longtemps. Il y a des gens ici, quand je vous regarde là, il y a certains chrétiens ici, quand je regarde la manière dont vous servez Dieu, je suis déçu. Je suis déçu. Parce que là aussi, je dis comme l'auteur d'Hébreux, il dit depuis longtemps vous devrez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous renseigne les choses élémentaires, qu'on montre à l'écodime.
qu'on vous ramène encore dans les ABC de la vie chrétienne, qu'on rentre encore dans les fondements de la vie chrétienne, qu'on vous a déjà enseigné. Depuis longtemps, vous devriez passer ce niveau. Depuis longtemps. Dieu est déçu. C'est pourquoi ce matin, il vous a envoyé ce message. Notez bien. Lorsqu'un chrétien ne se développe pas normalement en berger, il devient souvent quelque chose de mauvais et dangereux. Lorsqu'un chrétien ne se développe pas normalement en berger, il devient souvent quelque chose de mauvais et de dangereux. Il devient quelque chose de mauvais et de dangereux. Vous avez reçu. Mais il y a un temps que vous devez monter à l'étape supérieure, quitter le stade de brebis et devenir un berger qui s'occupe des autres. Au lieu d'une brebis qu'on doit toujours s'occuper. Vous savez, médicalement parlant, docteur Michel, lorsque quelqu'un absorbe, il mange pendant 30 jours et il ne dégage pas, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui peut lui arriver? 30 jours. Non, disons une semaine. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Il y a un micro ici. Docteur Michel, expliquez-nous, médicalement parlant, quelqu'un qui absorbe de la nourriture pendant 30 jours et puis il ne dégage pas. Oui, médicalement parlant, plus nous mangeons et quand on ne dégage pas, la nourriture se transforme en sel. Et les sels vont s'accumuler, vont se déshydrater pour former ce qu'on appelle des fécalomes. Donc ce sont des sels durs. Et plus ça s'accumule, et plus nous pouvons créer ce qu'on appelle une occlusion intestinale à cause des sels. Donc les intestins se tournent autour d'eux-mêmes parce qu'il n'y a rien qui sort et on peut même opérer une personne à cause des sels parce qu'il a mangé et que ça ne sort pas. Maintenant, celui qui a reçu des enseignements pendant 30 ans, 20 ans, 10 ans et qui ne fait pas sortir, celui-là ressemble carrément à un monstre. Il y a pas de, donc ça veut dire que lui aussi, il va subir une occlusion intestinale spirituelle. Oh, c'est ça, non? C'est ça. C'est pratiquement le même processus. Donc tu vis une occlusion intestinale. C'est ça, je dis ça correct, non? C'est un docteur. Alors, donc tu as une occlusion intestinale spirituelle. Et maintenant, tu deviens dangereux qu'on doit te faire passer par une opération spirituelle de délivrance. Après, tu vas faire souffrir le pasteur. Parce que là, tu vas faire souffrir le docteur. Il doit t'opérer. Au lieu de dégager, tu ne dégages pas. Tu dis non, je garde ça pour Nayamounene. Et là, ça devient très dangereux. Merci, docteur. Ça devient dangereux pour toi-même. Et tu te crées des problèmes. C'est comme ça. Un chrétien qui ne passe pas normalement et ne devient pas un berger, il se crée des problèmes. Tu deviens dangereux. Tu deviens une personne dangereuse. Un chrétien dangereux. Et vous allez voir ces genres de chrétiens. Il y a l'un des symptômes, c'est qu'ils sont tellement critiques. Quelqu'un dit critique. Quelqu'un dit critique. Ah, dis bien critique. Comment ce sont des chrétiens critiques? Parce que il a déjà entendu, durant toutes ces années, il a entendu presque les choses qu'on prêche. Si on prêche quelque chose, on enseigne quelque chose à l'église, c'est comme s'il avait déjà entendu ça. Il a entendu un message comme ça. Une année, il a entendu un message pareil. Et là, il devient critique. Il commence à critiquer tous les enseignements. Il sait déjà comment le pasteur va commencer et comment il va conclure. Ce qu'il va finir, ce qu'il va dire. C'est des pasteurs donnent les versets, lui il finit les versets. Le pasteur donne une phrase, il finit les phrases. Il devient critique. On n'a plus rien à l'enseigner parce qu'il a tellement entendu
des messages comme ça. Et parce qu'il a tellement entendu ça, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il ne change plus. Il ne change pas. La parole ne pénètre plus. La parole ne le change plus. Il devient comme Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Et il continue à être le même éternellement. Il ne change plus parce qu'il a tellement entendu ce genre de prédication. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dieu est en train de parler à quelqu'un. Notez bien. Notez bien. Trop traîner à un âge et n'est pas passé à un âge supérieur et anormal. Trop traîner à un niveau et n'est pas passé à un niveau supérieur est anormal. Trop traîner à un âge ou niveau et n'est pas passé à un âge ou niveau supérieur est anormal. Tel que je vous ai dit qu'on attend d'un adulte de 40 ans, de 35 ans, de 30 ans, de se comporter d'une certaine manière. Il y a des choses qu'on attend de lui. Il y a des choses qu'on attend d'elle. Mais lorsqu'il n'y a pas, cette personne ne passe pas à un niveau supérieur, ne change pas de comportement, ne se comporte pas selon son âge, c'est anormal. Deuxième chose à noter. Celui qui traîne trop à un niveau provoque trois conséquences. Celui qui traîne trop à un niveau ou à un niveau spirituel provoque trois conséquences. La première conséquence, c'est la tristesse et la déception de celui qui lui a donné la vie ou de celui qui l'a engendré. La tristesse et la déception de celui qui l'a donné la vie ou de celui qui l'a engendré. Lorsque vous traînez trop à un niveau spirituel ou à un âge, celui qui vous a engendré, il est triste. Il est déçu. Comme je vous ai dit, il y a un parent qui a investi dans son enfant. Il attend quelque chose de cet enfant-là, un certain comportement, une certaine indépendance, responsabilité, un niveau de maturité venant de cet enfant-là. Parce qu'il a beaucoup investi. Dieu a aussi beaucoup investi en toi. Mais lorsque tu ne passes pas à un niveau spirituel, à un autre niveau, Dieu est triste, il est déçu. Pas seulement Dieu, même ton encadreur, même ton pasteur est déçu. Tu es déçu. Deuxième conséquence, lorsque vous traînez à un niveau spirituel ou à un âge, vous-même vous serez frustré. Vous-même vous serez frustré. Vous-même vous serez frustré. Pourquoi? Parce que vous allez voir, surtout dans la vie séculière, les personnes avec qui vous avez étudié, les personnes avec qui vous suivez les mêmes formations, mais parce que vous ne voulez pas vous développer à un autre niveau, eux ils sont plus loin que vous, ils sont avancés même dans les choses de Dieu. Vous étiez en train de suivre la formation à l'école des gagneurs d'âme, l'école des disciples. Vous étiez ensemble dans la même église, dans le même département. Mais parce que vous voulez traîner, vous ne voulez pas grandir, vous ne voulez pas passer à un autre niveau. Et les autres qui sont sérieux avec leur vie chrétienne, ils passent à un autre niveau. Et Dieu fait des exploits avec eux. Mais vous, parce que vous êtes en retard, vous ne voulez pas prendre votre vie de prière ou bien vie chrétienne au sérieux. Vous êtes au même niveau, vous stagnez. Et là, ça crée une frustration en vous. Ça crée une frustration en vous. Mais tout ça, mais biblique, on avait des écoles bibliques avec eux, on partageait la parole de Dieu. Mais oui, on partageait la parole de Dieu. Aujourd'hui, il peut se tenir debout, il peut prêcher, il peut enseigner aux autres. Mais attends, modération à Pamba, évangéliser à Pamba, faire le suivi même, tu ne sais pas.
Tu ne sais pas. Troisième conséquence est que nous empêchons aux autres de profiter du maximum que nous devons produire. Nous empêchons aux autres de profiter du maximum que nous devons produire. Nous empêchons aux autres de profiter du maximum que nous devons produire. Il y a un grand potentiel en toi, il y a des grâces en toi, il y a des talents en toi, il y a des choses que Dieu a investies en toi. Mais le monde, l'église, les autres ne peuvent pas bénéficier de cela parce que toi, tu ne veux pas passer à un autre niveau. Il y a des brebis, beaucoup de brebis qui sont là, qui cherchent des bergers. Mais on ne peut pas prendre soin d'eux parce que toi, tu ne veux pas exercer les grâces que Dieu a mis en toi. C'est la raison pour laquelle tu dois devenir un berger. Deuxième raison pourquoi tu dois devenir un berger. Deuxième raison pourquoi tu dois devenir un berger. Parce qu'il y a un grand besoin des bergers. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a un grand besoin de bergers. Dis à ton voisin, tu dois devenir un berger parce qu'il y a un grand besoin. Parle à ton voisin, s'il te plaît. Aide-moi à parler à ton voisin. Tu lui dis, tu dois devenir un berger parce qu'il y a un grand besoin des bergers. Il y a un grand besoin. Matthieu chapitre 9, le verset 36. Matthieu 9, 36. Nous revenons toujours à ce verset. Matthieu 9, 36. Voyons la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Il y a un besoin de berger. Jésus regarde, il voit, la foule est abattue parce qu'il n'y a pas de berger. Il n'y a pas de berger. Il y a un besoin. Jésus est venu sur terre, il est mort sur la croix. Pour nos péchés, il nous a donné la vie éternelle à travers sa mort sur la croix. Mais maintenant, il doit y avoir beaucoup de gens qui vont prendre soin, qui doivent prendre soin des personnes qui acceptent Jésus, qui doivent aller parler de Jésus, parler de ce que Jésus a fait à la croix pour le monde entier. Si tu étais Dieu et que tu devais envoyer des gens aller donner la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous, tu allais envoyer combien de personnes? Si c'était toi à la place de Dieu, tu allais envoyer combien de personnes? Hein? Autant de personnes, beaucoup de personnes. Il y a un besoin. Un besoin. Il y a un besoin des bergers. Comme des brebis qui n'ont point de bergers. Et pour finir, troisième raison. Ézéchiel chapitre 34, le verset 5. Ézéchiel 34, le verset 5. Ézéchiel 34, le verset 5. La Bible dit, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Un pasteur, c'est un berger. Elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. La troisième raison pourquoi tu dois devenir un berger, parce que le peuple de Dieu sans berger est dispersé. Le peuple de Dieu sans berger est dispersé. Le peuple de Dieu sans berger est dispersé. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Cherche-moi 20 personnes. Cherche 20 personnes. 20 personnes que tu ne connais pas. Tu leur dis, le peuple de Dieu sans berger est dispersé. C'est pourquoi tu dois devenir un berger, parce que le peuple de Dieu sans berger est dispersé. 20 personnes, on y va. Ceux qui sont assis là, je ne vous comprends pas. Déplace-toi. J'ai dit 20 personnes. 20 personnes. Tu dis, tu dois devenir un berger. Parce que le peuple de Dieu sans berger est dispersé. Le peuple sera dispersé s'il n'y a pas de berger. 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 Le peuple de Dieu sera dispersé. Oui.
Dispersés s'il n'y a pas de berger. Hein? Ils seront la proie de toutes les bêtes. La proie de toutes les bêtes. Les bêtes des champs. C'est ce que la Bible dit. Ils seront la proie des bêtes des champs. La proie des démons. La proie du diable. La proie des occultistes. Parce qu'il n'y a pas de berger. Personne ne prend soin d'eux. Personne ne prie pour eux. Personne ne s'occupe d'eux. Personne ne les rassemble. Personne n'est en train de les visiter. Personne ne prend soin d'eux. Ils sont seuls. Il n'y a pas de berger. Donc le diable les attaque. Il peut les attaquer facilement. Parce qu'il n'y a personne qui prend soin d'eux. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'appelle à devenir un berger. Dieu te demande de devenir un berger. Pour que le peuple de Dieu ne soit pas attaqué. Lorsqu'ils sont seuls, sans des bergers, les démons vont les attaquer. Le diable aime bien les brebis qui n'ont pas de berger. Lorsque tu vois une brebis en train de errer comme ça, il n'y a pas de berger. Un loup peut venir ravir. Et c'est ce que le diable fait. Lorsque les brebis n'ont pas de berger. Que Dieu vous bénisse. Reste debout, reste debout. Lève-toi où tu es. Ferme tes yeux, lève tes deux mains. Dis merci au Seigneur pour le message que tu as reçu ce matin. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur pour la parole. Dis-lui merci pour la parole. Dis-lui merci. Tu dis Seigneur, merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir interpellé. Merci de m'avoir montré le besoin qu'il y a dans ta maison. Merci de m'avoir montré la charge que je dois porter. La charge que je dois porter. Le travail que je dois faire. Merci de m'avoir montré les raisons pour lesquelles je dois devenir un berger. Les raisons pour lesquelles je dois devenir un berger. Merci de m'avoir trouvé digne de travail pour toi. Je voudrais faire un appel ce matin. Dieu a besoin des bergers et des bergères. Reste debout. Je demande à tout le monde de rester debout. Tout le monde de rester debout. Les yeux fermés, tête inclinée. Tu t'es senti interpellé par le Seigneur. Dieu t'a interpellé de faire le travail d'un berger. Et tu dis, je voudrais devenir un berger. Je voudrais devenir un berger. Je voudrais devenir un berger. Ouvre les yeux, regarde-moi, je veux te dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose. Nous avons déjà des bergers ici à l'église que j'ai formés. On a pris du temps avec eux et on a commencé à travailler avec eux. Ils font un travail fantastique. En un mois, nous avons pu gagner près de 100 nouvelles âmes dans l'église ici. Et chaque dimanche, ils vont prendre ces âmes. Pendant la semaine, ils font le suivi. Ils prêchent. Ils se rencontrent une fois la semaine, chaque lundi. Et le dimanche, comme aujourd'hui, au deuxième culte, ils vont aller louer des yasses, louer des puces, louer des trucs. Ils vont rassembler ces gens et puis venir avec eux ici, au deuxième culte. Et ils le font chaque dimanche. Et ils prennent soin de ces âmes. De façon que cette charge-là ne me revient pas. Ils ont grandi. Ils prennent la responsabilité d'autres âmes.
d'autres âmes. Nous avons 100 nouvelles âmes. Seulement le mois de juillet, nous avons gagné près de 100 nouvelles âmes. Le dimanche passé, ils ont emmené 115 nouvelles âmes au culte, au deuxième culte. Ça, c'est le premier. Le deux, juste après ça, si vous restez, vous allez les voir. Si vous restez ici jusqu'à vers 10h, 10h15, vous allez les voir en train d'emmener leurs âmes à l'église. La plupart d'entre eux sont jeunes, qui prennent soin des autres. La plupart d'entre eux, ça fait une année et demie qu'ils sont à l'église. Mais ils font un travail fantastique. C'est un défi pour quelqu'un ici. Et Dieu va les bénir à cause du travail qu'ils sont en train de faire. Et ils sont motivés et ils aiment ce travail. C'est les âmes. Vous devez prendre soin des âmes, les nourrir. Et Dieu appelle aussi quelqu'un ici. Tout le monde en ferme les yeux. Si tu dis, pasteur, je voudrais aussi faire partie, je voudrais aussi être berger et te servir. Servir le Seigneur, servir l'Éternel comme berger. Lève simplement ta main où tu es. Lève simplement ta main. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Lève simplement ta main. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'attends, je t'attends toi. J'attends que tu lèves ta main. Que Dieu te bénisse. Toi qui as levé ta main. Lève ta main, lève ta main. Je veux faire le travail. Tu dis, Seigneur, je veux faire le travail. Je réponds à cet appel-là. Je réponds à cet appel. Que Dieu te bénisse. Avec votre main levée, venez devant, venez devant, venez devant. Pendant qu'ils approchent, nous acclamons pour eux. Acclame, 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 acclame. Levez vos deux mains, je vais prier pour vous simplement. Père, je prie pour tes enfants qui ont pris la décision de faire l'œuvre d'un berger. Éternel, je prie que tu puisses donner capacité, intelligence, afin de prendre soin des brebis. Parce que tu dis que les brebis sont dispersées lorsqu'il n'y a pas de berger. Nous te remercions pour leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous me voyez après culte, avant de partir. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Et nous passons directement à la table du Seigneur. Je veux que tu prépares ton cœur